Contrairement à ce qu'on peut penser, la religion, c'est rigolo. Il suffit d'avoir été un peu assidu en cours de catéchisme pour réussir à lire entre les lignes. Et quand je parle de catéchisme, je ne vise personne en particulier dans l'équipe, à part Pierre-Henri. Merci. L'humoriste numéro 1, ce n'est pas Coluche, ce n'est pas Gad Elmaleh, ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas le coiffeur de Djibril Cissé, non. Le premier humoriste, c'est Dieu. Dieu le Grand, comme il se fait modestement appeler, Allahu Akbar, comme on dit en Norvège. Dieu a inventé plein de concepts humoristiques, comme le grand classique « Non, je déconne !» Si, c'est lui. Le misogyne mais efficace « Je te l'avais dit, elles y comprennent rien les gonzesses !» Ou encore le chouchou du stand-up « je sais pas si vous avez remarqué, mais... » Et nous allons voir quelles situations ont permis de créer ces fameuses expressions qui sont restées ancrées dans notre quotidien. L'Ancien Testament, c'est certainement un des plus grands recueils humoristiques de l'histoire de l'humanité, juste avant le best-seller Les 100 meilleures blagues de Bigard, et juste après Les 10 conseils minceurs de Gérard Depardieu. Commençons par le commencement. Dieu créa les cieux et la terre, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Dieu, il est un petit peu couillon, il aurait peut-être dû créer la lumière avant de créer la terre. Forcément, quand tu bosses dans le noir, tu fais n'importe quoi. Du coup, sans faire exprès, il a créé plein de trucs dégueux, comme les huîtres. T'as pas toujours dit ça. Il préfère les moules à la droite, quoi. Ouais. Donc, il a créé plein de trucs dégueux, comme les huîtres, les menstruations, ou encore les menstruations. Ensuite, en un claquement de doigts, il crée les animaux, les oiseaux, super fort hein, le mec. Puis il décide de créer l'homme en utilisant de l'argile. Alors on sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, mais au moins, ça a le mérite d'être très con. Et puis on se dit qu'il va sûrement créer la femme à partir de l'argile. Et non, bim, Dieu c'est le roi du contre-pied, et il crée la femme à partir d'une côte de l'homme. Mauvaise idée. Il a enlevé une côte à Adam. Forcément, Adam, après, il a mis vachement de temps à se reproduire avec Ève. Bah ouais, quand t'as la capacité physique de t'auto-sucer, pourquoi sous-traiter? Ça m'a eu mal, ça. S'il vous plaît. Donc, on se retrouve avec la terre, les animaux, Adam et Ève, et un méchant serpent qui parle. Alors, serpent qui a la tête d'Éric Zemmour, d'ailleurs. Alors ça, c'est pas explicite dans l'Ancien Testament, mais moi, le méchant serpent qui parle, je l'imagine toujours avec la tête d'Éric Zemmour. Sûrement parce que le châtiment du fruit interdit, c'est que d'un côté, l'homme devra travailler dur toute sa vie, et de l'autre, la femme souffrira pendant l'accouchement. Chacun son rôle, finalement. Et donc, le serpent Zemmour, il va convaincre Ève de manger la pomme, d'où le fameux « Je te l'avais dit, elles y comprennent rien, ces gonzesses !» Ensuite, Adam et Ève ont des enfants, Caïn et Abel. L'un cultive des fruits et légumes, l'autre est berger. Tout va bien. Et là, Dieu décide de les mettre en concurrence en leur disant qu'il n'acceptera des offrandes que de l'un des deux, celui qui travaillera le mieux. Il choisit Abel, le berger. Fou de jalousie, Caïn tue son frère Abel. Puis Dieu leur dit que c'était un test, qu'il aurait accepté les deux offrandes. Autrement dit, on a le premier « Oh, je déconne !» Bon, c'était son premier essai, donc il a un peu foiré dans le timing. C'est-à-dire qu'il a dit je déconne une fois qu'Abel était mort. Du coup, c'est un peu ballot, le mec il est mort juste pour la vanne. C'est un peu dommage. Ensuite viennent les consignes pour les religieux. Alors il y a des trucs sympas, genre tu ne tueras point, ça c'est sympa, c'est pas mal. Il y a aussi eu des malentendus, comme Dieu qui est apparu à Jésus et qui lui a dit « Écoute-moi bien Jésus, tu vas dire à tes petits camarades de manger une dinde au marron fin décembre, de la frangipane en janvier, et des œufs en chocolat en avril, mais tu vas les cacher dans les buissons pour qu'ils galèrent, ces petits bâtards. » Là, Jésus a répondu ouais, d'accord, j'y vais. Et là, Dieu a répondu bon, je déconne. Jésus mais il est parti, ce con. Il va quand même pas leur répéter ses conneries. Et si. Il a toujours pas le timing, en fait. Hein. Viennent ensuite les interdictions. Dieu, il en a rajouté une couche, il est revenu et il a dit « je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de trucs cool qu'on peut faire sur Terre, genre le sexe, la bière, manger du sauciflard. Eh ben vous allez tout arrêter, parce que vous voir heureux comme ça, ben ça me fout le cafard. »
Par contre, les œufs en chocolat, finalement, continuer, ça me fait marrer. Alors, heureusement qu'à l'époque, Dieu ne connaissait pas le gluten et la cocaïne. Sinon, à tous les coups, ça aurait été interdit et ma vie n'aurait plus aucun sens. C'est bien de l'admettre. Alors, pour finir, moi j'ai vraiment envie d'être religieux, mais tout ça m'a un peu écœuré. Moi j'ai envie de vénérer quelqu'un, mais un mec sympa, tu vois. Un mec détendu qui me dirait coucou, c'est Dieu. C'est moi qui ai inventé l'alcool, le cochon et les putes. Et tu sais quoi? Fais-toi plaisir, mon gars. Profite tant que tu peux. Tu peux même te taper des cochons et manger des putes, j'en ai rien à foutre. Vraiment. Et enfin, comme l'a dit Dieu, le 6e jour de la création, car il était déjà satisfait de ce qu'il avait produit. Allez, c'est tout pour moi. Merci.